Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le pape est arrivé depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience en l'introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dal Libro dei Salmi. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Parola di Dio. Du livre des psaumes.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. Have mercy on me, O God, in your kindness. In your compassion, blot out my offense. O wash me more and more from my guilt, and cleanse me from my sin. From my sins, turn away your face, and blot out all my guilt. A pure heart create for me, O God. Put a steadfast spirit within me. The word of the Lord. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 51. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. ارحمني يا الله حسب رحمتك وحسب كثرة رأفتك امحو معاصيا. اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعددني. كلام الرب. Z Psalmu 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nous terminons aujourd'hui les catéchèses sur la miséricorde dans l'Ancien Testament et nous le faisons en méditant sur le psaume 51 appelé Miserere. Il s'agit d'une prière pénitentielle où le pardon, la demande de pardon est précédée par l'aveu de culpabilité dans lequel la personne qui prie, se le sent purifié par le Seigneur, devient une nouvelle créature, capable d'obéir, de fermeté d'esprit et de louange sincère. Le titre que l'ancienne tradition juive a placé pour ce psaume fait référence au roi David et à son péché avec Bethsabée, femme d'Uri le Hittite. On connaît bien l'histoire. Le roi David, appelé par Dieu pour nourrir le peuple et pour le guider sur le chemin de l'obéissance à la loi divine, trahit sa mission et, après avoir commis l'adultère avec Bethsabée, en fait tuer son mari. C'est un sale péché. Le prophète Nathan lui révèle sa culpabilité et l'aide à la reconnaître. C'est le moment de la réconciliation avec Dieu, dans la confession de ses péchés. Et là, David, il a été humble, il a été grand. Ceux qui prient ce psaume sont invités à avoir les mêmes sentiments de repentance et de confiance en Dieu. Les mêmes sentiments donc qu'il y a eu David lorsqu'il s'est repenti. Et tout en étant roi, il s'est humilié sans avoir peur d'avouer sa propre culpabilité et de montrer sa propre misère au Seigneur, convaincu cependant de la certitude de sa miséricorde. Ce n'était pas un petit mensonge, ce n'était pas un petit péché. Il avait fait adultère et il avait tué. Le psaume commence par ces mots de supplication. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Il se sent pécheur. Lève-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. L'invocation est adressée à Dieu, Dieu de miséricorde, afin que, poussé par un amour grand comme celui d'une père ou d'une mère, ait pitié, c'est-à-dire il fasse grâce, montre sa faveur avec bienveillance et compréhension. C'est un appel passionné à Dieu, l'unique qui peut libérer du péché. Sont utilisées des images très plastiques comme « efface »,« lave-moi »,«
rends-moi pur. Se manifeste dans cette prière le véritable besoin de l'homme. La seule chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie est celle d'être pardonné, libéré du mal et de ses conséquences de mort. Malheureusement, la vie nous fait expérimenter de nombreuses fois ces situations. Tout d'abord, dans ces situations, nous devons avoir confiance en la miséricorde. Dieu est plus grand que notre péché. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu est plus grand que notre péché. Père, je ne sais pas avouer, j'ai tellement péché. Dieu est plus grand de tous les péchés que nous pouvons faire. Dieu est plus grand que notre péché. Alors, disons-le ensemble. Dieu, tous ensemble, Dieu est plus grand que notre péché. Encore une fois. Encore une fois. Et son amour, c'est un océan dans lequel nous pouvons plonger sans peur de submerger. Pardonner pour Dieu, cela signifie nous donner la certitude que lui ne nous abandonne jamais. Même si nous avons commis des grandes fautes, lui est encore plus grand que tout. Puisque Dieu est plus grand que notre péché. Dans ce sens, celui qui prie avec ce psaume est à la recherche du pardon, avoue sa propre faute. Mais en reconnaissant sa faute, il célèbre la justice et la sainteté de Dieu. Et ensuite, il demande encore grâce et miséricorde. Le psalmiste se confie à la bonté de Dieu. Il sait que le pardon divin est tellement efficace, puisqu'il crée ce qu'il dit. Ne cache pas le péché, mais le détruit, l'efface. Mais l'efface à ses racines. Pas comme font dans une laverie lorsqu'on apporte un vêtement pour enlever des taches. Dieu efface nos fautes à la racine. Donc le pénitent redevient pur, toute tache est éliminée et maintenant il est plus blanc que la neige incontaminée, immaculée. Nous tous, nous sommes pécheurs. C'est vrai ou pas? C'est quelqu'un parmi vous ne se sent pas pécheur qui lève le doigt? Personne. Nous sommes tous pécheurs. Nous, pécheurs, avec le pardon, nous devenons des créatures nouvelles, remplies par l'Esprit et pleins de joie. Maintenant, une nouvelle réalité commence pour nous, un corps nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle vie. Nous, pécheurs pardonnés, qui avons accueilli la grâce divine, nous pouvons même enseigner aux autres à ne plus pécher. Père, je suis faible. Je tombe. Mais si tu tombes, lève-toi. Relève-toi.
Lorsqu'un enfant tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il lève sa main et il demande de l'aide à sa maman ou à son papa. Et nous devons faire la même chose. Si tu tombes à cause de ta faiblesse, si tu tombes dans le péché, soulève ta main et le Seigneur prendra ta main et t'aidera à te relever. Voilà la dignité du pardon. La dignité qui nous donne le pardon de Dieu est celle de nous relever, de nous remettre toujours debout, puisque lui, il a créé l'homme et la femme pour être debout. Le psalmiste dit, « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. » Chers frères et sœurs, le pardon de Dieu est ce dont nous avons tous besoin, et c'est le signe le plus grand de sa miséricorde. Un don que tout pécheur pardonné est appelé à partager avec tous ses frères et sœurs. Tous ceux que le Seigneur a placés à côté de nous, nos proches, les amis, les collègues, les paroissiens, tous sont comme nous, nécessiteux de la miséricorde de Dieu. C'est beau d'être pardonné, mais c'est beau aussi, si tu veux être pardonné, pardonne aussi à ton tour. Pardonne. Que le Seigneur nous accorde, par l'intercession de Marie, Mère de miséricorde, d'être des témoins de son pardon, pardon qui purifie le cœur et transforme la vie. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous terminons les catéchèses sur la miséricorde dans l'Ancien Testament en méditant le psaume 50. Il s'agit d'une belle prière pénitentielle attribuée au roi David après que celui-ci ait commis un très grave péché, trahissant la mission que Dieu lui avait confiée de guider le peuple dans l'obéissance. Celui qui prie avec ce psaume est invité à connaître les mêmes sentiments de repentir et de confiance en Dieu que le roi David. Il s'est humilié, a confessé sa faute et sa misère, convaincu de la certitude de la miséricorde du Seigneur. L'unique chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est d'être pardonnés, libérés du péché et de ses conséquences. Dieu est plus grand que le péché et seul il peut en libérer. Le pardon divin ne cache pas le péché, mais il le détruit. Le pécheur pardonné devient vraiment une créature nouvelle, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, rempli de paix
et de joie. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i gruppi venuti dalla Svizzera, dal Lussemburgo, dal Belgio, dal Canada e dalla Francia. Nella luce della risurrezione rendiamo grazie al Signore per la sua misericordia verso di noi. Egli ci perdona i nostri peccati e fa di noi delle creature nuove. Vi invito ad essere testimoni di questa buona novella intorno a voi. Buone feste di Pasqua. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les groupes venus de Suisse, du Luxembourg, de Belgique, du Canada et de France. Dans la lumière de la résurrection, rendons grâce au Seigneur de sa miséricorde envers nous. Il nous pardonne nos péchés et fait de nous des créatures nouvelles. Je vous invite à être témoins de cette bonne nouvelle tout autour de vous. Bonne fête de Pâques. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis for this holy year of mercy, we now conclude our treatment of the Old Testament with a consideration of Psalm 51, the Miserere. This psalm is traditionally seen as King David's prayer for forgiveness following his sin with Bathsheba. Its opening words, "Have mercy on me, O God, in your kindness," are a moving confession of sin, repentance, and confident hope in God's merciful pardon. Together with a heartfelt plea to be cleansed and purified of his sin, the psalmist sings the praise of God's infinite justice and holiness. He asks for the forgiveness of his great sin, but also for the gift of a pure heart and a steadfast spirit, so that, thus renewed, he may draw other sinners back to the way of righteousness. God's forgiveness is the greatest sign of his infinite mercy. Through the prayers of Mary, Mother of Mercy, may we become ever more convincing witnesses to that divine mercy which forgives our sins, creates in us a new heart, and enables us to proclaim God's reconciling love to the world. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Nigeria, Australia, Indonesia, Pakistan e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Signore risorto, invoco su voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Il Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, including those from England, Ireland, Norway, Nigeria, Australia, Indonesia, Pakistan, and the United States. In the joy of the risen Lord, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all.
Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit einer Betrachtung zu Psalm 51 wollen wir heute die Katechesen über die Barmherzigkeit im Alten Testament abschließen. Das Miserere, wie dieser Bußpsalm genannt wird, ist ein Bekenntnis der Schuld und eine Bitte um Vergebung und Neuschaffung. Der Titel des Psalms nimmt Bezug auf den Ehebruch Davids mit Bathseba, der Frau des Uria. König David, der von Gott dazu berufen ist, das Volk auf dem Weg der göttlichen Gebote zu führen, wird seiner Mission untreu. Er begeht Ehebruch und lässt zudem den Uria töten. Doch er erkennt seinen Frevel und ruft mit dem eindringlichen Ruf des Miserere den Gott der Barmherzigkeit an, der allein von der Sünde befreien kann. David lässt sich von der Liebe Gottes reinigen und wird so zu einer neuen Schöpfung. Was wir brauchen, um zu leben, ist die Vergebung und die Befreiung vom Bösen und seinen todbringenden Folgen. Der Herr ist größer als unsere Sünde. Vergeben heißt für Gott, uns die Gewissheit zu schenken, dass er uns nie verlässt. Mit Psalm 51 seine Schuld zu bekennen und das göttliche Erbarmen anzurufen, bedeutet daher auch, Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit zu feiern. Er vernichtet und tilgt alle Sünde und Schuld. Durch seine Gnade schafft er uns neu. Als Sünder, die seine Vergebung empfangen haben und neue Schöpfung sind, können wir sogar die anderen lehren, nicht mehr zu sündigen. Wir alle bedürfen der Vergebung Gottes. Sie ist das größte Zeichen seiner Barmherzigkeit. Do il benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca e di lingua neerlandese. Saluto in particolare i fedeli della diocesi di Regensburg con il loro vescovo Monsignor Rudolf Woderholzer e i seminaristi di Roduc, diocesi di Roermond, accompagnati dal vescovo Monsignor Franz Wirz. Il Signore ci aiuti ad essere testimoni del suo perdono che purifica il cuore e trasforma la vita. La pace del risorto vi accompagni sempre. Mit Freude heiße ich die Pilger deutscher und niederländischer Sprache willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen der Diözese Regensburg mit ihrem Bischof Rudolf Voderholzer sowie die Seminaristen aus Rolduc im Bistum Roermond in Begleitung von Bischof Franz Wirz. Der Herr helfe uns, Zeugen seiner Vergebung zu sein, die das Herz reinigt und das Leben umwandelt. Der Friede des Auferstandenen begleite euch alle Zeit. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia,
desea manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, con la meditación del Salmo 51, llamado Miserere, terminamos nuestra catequesis sobre la misericordia en el Antiguo Testamento. Se trata de un salmo penitencial que, según una antigua tradición judía, expresa el arrepentimiento del rey David después de su pecado con Betsabé. Se invita a quien reza con este salmo a tener esos mismos sentimientos de arrepentimiento y confianza en Dios. El salmo comienza con una invocación a Dios misericordioso, porque es el único que puede liberar del pecado. Se manifiesta así que el anhelo más profundo del hombre, lo que más necesita en su vida, es ser perdonado, verse libre del mal y de sus consecuencias. Con su perdón, Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestros pecados y nos asegura que Él nunca nos abandona. Además, el salmista sabe que el perdón de Dios es realmente eficaz, porque no esconde el pecado, sino que lo destruye, lo cancela, y de esa manera el pecador pasa a ser una criatura nueva, con un corazón nuevo y una vida nueva. Por último, el Salmo nos habla que quien ha sido perdonado y se ha abierto a la gracia divina puede enseñar a los demás a no pecar más. Saludo a los peregrinos de lengua española, en especial a los fieles de la diócesis de Barbastro Monzón, acompañados por su obispo, Monseñor Ángel Javier Pérez Puello. A los fieles de la diócesis de León, acompañados de su obispo, Monseñor Julián López Martín. Así como a los demás grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Virgen, Madre de Misericordia, interceda por nosotros para que sepamos ser testigos del amor del Señor, que perdona nuestros pecados, nos purifica y nos transforma. Feliz Pascua de Resurrección. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Encerramos hoje as catequeses sobre a misericórdia no Antigo Testamento,
meditando sobre o Salmo 51, chamado Miserere. Trata-se de uma oração penitencial, precedida de uma confissão de culpa, na qual o orante deixa-se purificar pelo amor de Deus, que torna-o uma nova criatura. A tradição atribui este salmo ao rei Davi, que após ter cometido adultério com Betsabeia, fazendo que o marido desta Urias fosse morto, é ajudado pelo profeta Natã a reconhecer a sua culpa diante de Deus. Assim, neste salmo, somos convidados a ter os mesmos sentimentos de Davi, reconhecendo a nossa miséria, certos da misericórdia de Deus, cujo amor é maior que os nossos pecados. Deus, que nunca nos abandona, ao perdoar, cancela os nossos pecados, faz de nós novas criaturas e nos enche de alegria, convidando a que nos tornemos testemunhas do seu perdão. Di cuore saluto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i giovani venuti da Portogallo e Brasile. In quest'anno santo della misericordia siamo chiamati a riconoscere che abbiamo bisogno del perdono che Dio ci offre gratuitamente, perché quando siamo umili il Signore ci rende più forti e gioiosi nella nostra fede cristiana. Scenda generosa per intercessione della Vergine Maria la benedizione di Dio su ognuno di voi e sulle vostre famiglie. Grazie. De coração saúdo a todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os jovens vindos de Portugal e do Brasil. Neste ano santo da misericórdia, somos chamados a reconhecer que necessitamos do perdão que Deus nos oferece gratuitamente, pois quando somos humildes, o Senhor nos torna mais fortes e alegres na nossa fé cristã. Desça generosa, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção de Deus sobre cada um de vós e vossas famílias. Obrigado. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تحدث البابا اليوم في آخر لقاءاته العامة حول مفهوم الرحمة في العهد القديم عن المزمور 51، وهو صلاة لطلب الرحمة، حيث يعترف المصلي بذنبه ويطلب بتواضع من محبة الله أن تطهره وأن تجعله خليقة جديدة. فداود النبي بعد خطيئته مع زوجة أوريا الحثي وقتله له يلتقي مع نسان النبي الذي يساعده على الاعتراف بذنبه وعلى طلب المغفرة بتوبة صادقة من الله. لهذا فكل من يصلي هذا المزمور عليه أن يتحلى بنفس مشاعر التوبة والثقة في الله التي كانت لداود. عليه الثقة في أن الله هو الوحيد القادر على أن يحرره من الخطيئة وأن يغسله وأن يطهرنا منها، بشرط أن نؤمن بأن محبته هي أعظم من أي خطيئة، وأن نثق في رحمته
وأن نتشارك غفرانه مع جميع الذين يضعهم الرب بجوارنا، لأن كل واحد منا هو بحاجة قبل كل شيء إلى رحمة الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, specialmente quelli provenienti dal Medio Oriente. Le fasi del pentimento cominciano con il riconoscersi peccatori, bisognosi del perdono di Dio. Quindi si implora la misericordia del Signore con filiale fiducia, chiedendo il dono del perdono. Poi si crede che l'amore di Dio è sempre più grande dei nostri peccati e infine si condivide il perdono gratuito di Dio che abbiamo ricevuto con gli altri affinché essi lo sperimentino. Chiediamo a Dio il dono del pentimento per diventare messaggeri del suo perdono e del suo amore con i nostri parenti, amici e i nostri cari. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أتوجه بتحية حارة للحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من الشرق الأوسط. إن مراحل التوبة تبدأ بالاعتراف بأننا خطأ وبأننا بحاجة لغفران الله، ثم بالتضرع للرب بتوبة وبثقة بنوية طالبين عطية الغفران، ثم الثقة في أن محبة الله هي دائما أعظم من خطايانا، وأخيرا بمشاركة غفران الله المجاني لنا مع الآخرين حتى يختبروه هم أيضا بدورهم. لنطلب من الله عطية التوبة كي نصير رسلا لغفرانه ولمحبته مع أقربائنا وأصدقائنا وأحبائنا. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Et comme d'habitude, après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles de langue polonaise de s'adresser au Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, przyjaciół, a szczególnie osoby chore, dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Dziś, rozważając psalm 51, nazywany Miserere, kończymy katechezy na temat miłosierdzia w Starym Testamencie. Tytuł, jaki starożytna tradycja żydowska nadała temu psalmowi, odwołuje się do historii króla Dawida i jego grzechu z Batszebą, żoną Uriasza Chetyty. Gdy prorok Natan objawia mu jego winę, ten wyznaje swój grzech i prosi Boga o miłosierdzie. Prosi, aby poruszony miłością tak wielką jak miłość ojca lub matki, zmiłował się i okazał swoją łaskę. Wierzy, że tylko Bóg może uwolnić go od grzechu. Każdy, kto modli się tym psalmem, poszukuje przebaczenia, wyznaje swoją winę i oddaje hołd sprawiedliwości i świętości Boga, a potem prosi o łaskę i miłosierdzie. Powierza się dobroci Boga, bo wie, że Boże przebaczenie jest skuteczne. Dzięki przebaczeniu stajemy się nowym stworzeniem, pełnym mocy ducha i radości. Teraz zaczyna się dla nas nowa rzeczywistość, nowe serce, nowy duch, nowe życie.
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, il perdono di Dio è ciò di cui tutti abbiamo bisogno ed è il segno più grande della sua misericordia. Tutti siamo peccatori e bisognosi della misericordia. Siamo anche tutti chiamati a diventare testimoni della misericordia, perdonando gli altri. Maria, Madre di Misericordia, interceda per noi davanti al Signore risorto, affinché otteniamo questa grazia. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przebaczenie Boga jest tym, czego potrzebujemy wszyscy i jest ono największym znakiem Jego miłosierdzia. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miłosierdzia. Wszyscy też jesteśmy wezwani, abyśmy przebaczając innym stawali się świadkami miłosierdzia. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, wyprasza nam tę łaskę u zmartwychwstałego Pana. Niech wam Bóg błogosławi. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine žele vam sretan Uskrs. Zahvalni na pažnji i ljubavi, oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama vas, Petrovoga nasljednika, u vršenju vaše sveopće apostolske službe. Et aujourd'hui, des fidèles croates aussi sont présents. Et c'est pour cela que le Saint-Père s'adressera maintenant donc aux fidèles croates. I na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca. Saluto di cuore i pellegrini croati, tra i quali gli studenti della parrocchia della Santa Famiglia di Kupres in Bosnia ed Erzegovina. Con particolare gioia saluto voi, cari fedeli, sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi dell'Archidiocesi di Rijeka, guidati dal vostro pastore, Monsignor Ivan Devčić. Il Signore risorto che ha vinto la morte e ci ha regalato la vita è apparso ai discepoli, li ha confermati nella fede e li ha fatti suoi testimoni. Non abbiate paura di credergli e consacrare la vostra vita per Lui, condividendo con Lui le vostre felicità e difficoltà. Rafforzati dalla Divina Misericordia, in questo pellegrinaggio rimanete sempre saldi nella fede come veri testimoni del Cristo risorto. Vi assicuro la mia spirituale vicinanza e imparto a voi e alle vostre famiglie la benedizione apostolica. Siano lodati Gesù e Maria. Od srca pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, osobito studente iz Župe Svete obitelji iz Kupresa u Bosni i Hercegovini. S osobitom radošću pozdravljam vas, drage vjernike, svećenike, redovnike, redovnice te bogoslove i sjemeništarce iz Riječke nadbiskupije, predvođeni svojim pastirom, nadbiskupom monsignorom Ivanom Devičićem. Uskrsni Gospodin, koji je pobjedio smrt i darovao nam život, ukazao se učenicima, učvrstio ih je u vjeri i učinio ih svojih svjedocima. Ne bojte se povjerovati mu i posvetiti svoj život Kristu, dijeleći s njim svoje radosti i poteškoće. Osnaženi Božjim milosrđem na ovome hodočašću, ostanite čvrsti u vjeri kao pravi svjedoci Krista uskrsloga. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu, te udjeljujem rado vama i vašim obiteljima apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.
Padre Santo, con cuore gioioso e grato i pellegrini di lingua. Et nous arrivons aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Saluto i pellegrini di lingua italiana. Je salue les pèlerins de langue italienne. Dans la joie de la résurrection, j'adresse une pensée aux chers diacres de la Compagnie de Jésus accompagnés par leurs supérieurs et leurs proches. Et je souhaite de tout cœur que votre pèlerinage jubilaire soit riche de fruits spirituels au profit de votre compagnie. J'embrasse spirituellement vous, chers garçons et filles, venus de différents décanats, paroisses et aumôneries de l'archidiocèse de Milan. Je salue aussi les adolescents du diocèse de Crémone, à côté de Milan, à l'occasion de votre profession de foi. À vous et à tous vos amis, et particulièrement les étudiants des écoles supérieures du diocèse de Ravenna-Cervia, je souhaite de vivre dans la plénitude le message pascal, toujours fidèle à votre baptême et témoin joyeux du Christ mort et ressuscité pour nous. Je salue les sœurs franciscaines missionnaires de Marie à la conclusion de leur chapitre général et les fidèles de la paroisse du Très Saint Sacrement de Bari à l'occasion du centenaire de la fondation. Je vous souhaite de tout cœur que votre visite à Rome soit pour tous une occasion de renouveau spirituel. Pour terminer, je m'adresse aux malades. Je vous exhorte à regarder constamment celui qui a vaincu la mort et qui nous aide à accueillir nos souffrances comme une occasion de rédemption et de salut. Et je vous invite, vous, chers jeunes mariés, à vivre l'expérience familiale quotidienne avec le regard adressé au Christ ressuscité qui, dans la Pâque, est mort pour nous. Pater noster, Dominus Hoviscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain. À partir de 18h, vous pourrez suivre en direct de Rome la veillée de prière. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.